Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la place des émotions dans votre pitch. Je ne sais pas si vous savez, mais plusieurs études ont démontré le lien très fort entre les émotions qu'on ressent et notre capacité à mémoriser des informations. Par exemple, si vous vivez un moment, quel qu'il soit, ou que vous écoutez quelqu'un, vous vivez une situation et qu'à ce moment-là, vous ressentez une émotion forte, que ça soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'euphorie, peu importe, hein, ça peut être une émotion positive ou une émotion négative, eh bien vous allez plus facilement retenir ce moment vécu ou cette information qu'on vous a transmise. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Et c'est intéressant de savoir ça et de le prendre en compte quand on a une prise de parole, quand on va pitcher quelque chose. Pourquoi? Bien d'abord parce qu'en fait, on a souvent eu l'habitude finalement de mettre de côté nos émotions. On nous a appris à les cacher, à ne pas trop les montrer, voire même à les nier dans certains cas, pour avoir un résultat au niveau de la prise de parole qui soit très sérieux, très carré, un peu lisse finalement. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, en mettant de côté nos émotions, on arrive à quelque chose de froid, voire même d'un peu distant, en tout cas quelque chose qui n'est pas très authentique et qui ne nous ressemble pas vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter quand on prend la parole, parce qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est arriver à créer un lien avec le public ou avec l'interlocuteur, à créer cette connexion, et ça va passer entre autres par les émotions. Je vais vous partager un petit exemple. Il y a quelque temps, j'ai animé une soirée pendant laquelle il y avait une quinzaine d'interventions qui se succédaient. Et la troisième personne qui a pris la parole, c'était une jeune femme. Elle a commencé à faire son pitch, tout se passait très bien. Et puis, au bout d'un moment, elle a perdu un petit peu le fil de ce qu'elle voulait dire. Donc, elle a été troublée. On a vu sur son visage qu'elle était un petit peu perdue, chamboulée, qu'elle ressentait une émotion forte. Et elle s'est arrêtée de parler. À ce moment-là, le public s'est mis à l'applaudir, à l'encourager pour qu'elle retrouve le fil, et ça a fonctionné d'ailleurs, elle a pu reprendre sa présentation et aller au bout de son pitch. Et donc ce qui est intéressant pour moi dans cet exemple, c'est que elle a effectivement ressenti une émotion, elle l'a accueillie, elle l'a laissée même transparaître, on a vu qu'elle rougissait, qu'elle avait les yeux un petit peu humides. Le public, par empathie, a ressenti lui aussi cette émotion et lui a envoyé un signe d'encouragement pour qu'elle puisse continuer à avancer. Et je suis sûre même que cette intervention-là a particulièrement marqué les gens qui étaient présents dans la salle, bien plus certainement que des interventions parfaites où il n'y a eu vraiment aucune hésitation, le texte était su, la personne est allée tout droit sur son pitch, aucun problème. Et je pense que là, parfois, on peut vraiment rater le coche et finalement ne pas marquer les esprits parce qu'on est sur quelque chose de presque un peu trop propre finalement. Donc, ce que je vous conseille, moi, de faire par rapport à tout ça, déjà, c'est de vous préparer à ce que les émotions puissent arriver quand on prend la parole. C'est tout à fait normal. Et déjà, accepter ça, c'est un premier pas pour se servir ensuite de ces émotions-là, se dire, ok, peut-être qu'à un moment donné, je vais ressentir quelque chose de fort, peut-être même que ça va me faire perdre un petit peu mes moyens, mais c'est pas grave, je l'accepte et je l'accueille comme ça vient. Et deuxième chose, pour quand même vous donner une piste et vous aider à garder le cap au niveau de votre prise de parole, c'est de bien préparer le plan, la structure de votre pitch. C'est ce à quoi vous allez pouvoir vous raccrocher si ça arrive, de savoir exactement d'où vous partez et exactement où vous allez et par quelles étapes vous allez nous faire passer. C'est vraiment avoir ce parcours en tête qui va vous rendre plus solide et plus confiant dans votre prise de parole. Donc, travaillez beaucoup, beaucoup cette structure et ce plan de votre pitch. Et d'ailleurs, cette partie-là, elle n'est pas toujours évidente à faire. On ne sait pas forcément comment on va s'y prendre, comment on va organiser ses idées. Et moi, c'est vraiment ce que je propose dans mes accompagnements, mais aussi dans la formation en ligne qui s'appelle Micro d'Or et que vous retrouverez sur mon site internet laetitiachosses.com. C'est donc une formation en ligne avec 35 vidéos que vous allez pouvoir télécharger et regarder au rythme que vous souhaitez. Vous avez aussi un petit workbook, un petit cahier pour vous aider à suivre vos progrès et aussi à prendre des notes puisqu'il y a près de 20 exercices qui vous sont proposés pour vous aider à mettre en application tous les outils et à surtout faire coller ce que je vous apporte avec un sujet qui vous concerne directement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet pour regarder cette formation-là qui pourrait vous intéresser. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour recevoir les alertes quand une nouvelle vidéo est publiée. Vous pouvez aussi liker, partager cette vidéo
Et notez dans les commentaires éventuellement un sujet ou une question que vous vous posez par rapport à la prise de parole et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt!